l'éducation sexuelle, le danger de la pornographie. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet d'actualité et un sujet brûlant, particulièrement dans le milieu chrétien. La pornographie est-elle une bonne chose ou une mauvaise? Certains la supportent, d'autres la condamnent. Aujourd'hui, nous allons en parler. Qu'est-ce que la pornographie d'abord? La pornographie, c'est la représentation des choses obscènes dans l'intention délibérée de provoquer une excitation sexuelle. Les choses obscènes sont ces choses qui blessent la pudeur, c'est-à-dire des choses impudiques, purement impudiques, qui blessent la pudeur. Ça peut être des images, ça peut être des photos, ça peut être même des films qu'on visionne dans l'intention d'avoir une excitation sexuelle. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que plusieurs donnent l'alibi que, oh, je ne connais pas, bientôt je vais me marier, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer avec mon mari ou ma femme, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Et à cause de cela, ils s'y ruent dans des films pornographiques, dans des romans pornographiques pour avoir une éducation sexuelle. Voici ce que moi je vais dire. Lorsque un bébé naît, il ne reçoit aucune éducation pour savoir comment manger. Dès qu'il naît avec l'instinct en lui. Il sait déjà comment tirer le sein de sa maman. Je n'ai jamais vu quelque part où dès que le bébé naît, on commence à l'éduquer. Comment téter le sein de la maman. Ça n'existe nulle part. Ça veut dire que l'enfant déjà naît avec cet instinct en lui. D'autre part, lorsque Dieu a créé le premier homme, notre papa Adam, nous ne voyons nulle part là où Dieu l'a assis pour lui donner une éducation sexuelle, pour lui dire que voici comment tu vas t'y prendre lorsque Ève va venir. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il a mis en Adam un instinct sexuel, que dès qu'il va voir sa femme, une femme, il saura quoi faire. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Donc, lorsque Dieu a amené Ève, instinctivement, Adam a su quoi faire de Ève. Donc, ce n'est pas une raison valable pour dire que non, c'est parce que je vais aller apprendre comment avoir les rapports sexuels pour se ruer dans la pornographie. Dieu a créé l'homme avec cet instinct. À un certain âge, c'est naturel, ça vient naturellement. Tu n'as pas besoin de te ruer, films ou des romans pornographiques pour avoir une idée du sexe. Donc faisons très très attention. Et on dit pornographie, ça veut dire des actes impudiques. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle, nous dit à propos de l'impudicité? D'autre part, l'apôtre Paul nous dit, abstenez-vous de l'impudicité. Et ailleurs, il dit encore, fuyez l'impudicité. Ça veut dire qu'il y a un danger derrière l'impudicité. S'il n'y avait pas un danger, la parole de Dieu ne nous dirait pas de fuir l'impudicité. Donc, sachant que
la pornographie est un acte impudique. Donc, je dois fuir la pornographie. Je dois éviter la pornographie. Certains jeunes, leurs amis leur disent, oh non, c'est juste pour savoir, pour avoir des informations. Ça ne gêne pas. Donc, tu peux juste voir au lit et puis ça ne va pas te laisser indifférent, mon fils, ma fille. Dès que tu vois, nous avons vu la définition de la pornographie, que c'est avec une intention délibérée qu'on fait pour exciter un appétit sexuel en vous. La pornographie n'est pas innocente. Il y a une intention derrière et une très très mauvaise intention. Abstenez-vous. Fuyez la pornographie. Parfois même des mariés, des couples qui sont déjà mariés, se livrent aussi secrètement. Peut-être la femme ou l'homme voit régulièrement des films pornographiques juste pour avoir l'excitation ou quoi que ce soit, leur intention. Tu vois un film pornographique, tu aimerais reproduire exactement le même scénario avec ton époux ou ton épouse. Et lorsque ton partenaire ne parvient pas à accomplir cet acte que tu as vu dans un film pornographique, ça te frustre. Donc, voir la pornographie et chercher à venir reproduire cela exactement dans ton mariage, c'est un très grand danger. Parce que tu risques de ne jamais être satisfait. Tu vas toujours te plaindre que, oh, mon mari, il ne connaît pas faire l'amour, il ne connaît pas faire comme ça, il ne connaît pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu as vu ça quelque part. Je prends un exemple. Avant que les Occidentaux ne nous apprennent à manger avec les cuillères, nos ancêtres mangeaient avec les mains et avec appétit. Donc, jusqu'aujourd'hui, on mange, moi-même je mange mon couscous avec la main. Je ne suis pas complexée parce que quelqu'un d'autre mange son couscous avec la cuillère. En Asie même, certains utilisent les bâtons pour manger le riz. Dans d'autres cultures, c'est ridicule. Mais chez eux, c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que je vais à tout prix vouloir manger mon riz avec les bâtons? Parce que quelqu'un d'autre mange avec les bâtons? Non. J'aime manger mon riz avec les mains. Je mange avec les mains et j'ai de l'appétit. Je ne suis pas complexée. Donc, il n'y a rien à aller apprendre dans des vidéos pornographiques, des romans pornographiques. Il n'y a absolument rien à apprendre. Au contraire, que ce que les études nous disent, que la pornographie est plus addicte que l'alcool, que la cigarette et que même les drogues. Donc, ceux qui ont l'habitude de voir les films ou les romans pornographiques, c'est vraiment difficile, voire impossible d'abandonner parce qu'il devient déjà addict. Tant qu'il n'a pas vu, il n'est pas à l'aise. Et ces films pornographiques vous poussent même à la masturbation. Parce que lorsque tu n'es pas marié, tu peux avoir les films pornographiques qui t'ont déjà excité, qui t'ont déjà mis dans un état secondaire. Comment vas-tu te satisfaire? Tu seras obligé d'aller te satisfaire seul. Et c'est ça qu'on appelle la masturbation. Et c'est également un péché. Donc faisons très attention. L'éducation sexuelle, n'allez pas vous éduquer dans la pornographie. Il n'y a rien à apprendre
à voir des films pornographiques ou à voir lire des romans pornographiques. Vous n'allez rien apprendre là-bas. Au contraire, vous allez vous détruire. Et rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu détruis ton corps, ça veut dire que tu es en train de détruire le temple de Dieu et tu ne resteras pas impuni. Et Jésus dit que celui qui regarde une femme seulement avec l'intention a déjà commis l'acte. C'est vrai. C'est-à-dire que tu regardes seulement les photos et cette intention vient en toi. Tu as déjà commis, pour Dieu, tu as déjà commis l'acte. Tu vois une vidéo pornographique et puis ça te donne des intentions. Pour Dieu, tu as déjà commis l'acte. Donc, en conclusion, évitons la pornographie. Pour les jeunes, fuyez l'impudicité, fuyez la pornographie, fuyez l'impudicité. Et pour les mariés, abstenons-nous de la pornographie, abstenons-nous de l'impudicité. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.